Alors, on reprend notre étude des Geret et Teshuvah. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que la Neshama du juif est une partie du nom Yud-Ke Vav-Ke. On a vu ça du Shem Havayé, le tétragramme. En plus de cela, on sait que le Shem Havayé fait référence à quoi? À la profondeur de la vitalité qui provient à chaque juif. Comme on l'a vu, qu'en réalité, la Neshama, elle provient de ce qu'on a, c'est marqué que Vayipar Be'apav Nishmat Chaim, que Dieu a insufflé une âme divine en nous. Et donc, à partir du moment qu'on a dit que ça a été insufflé, donc de là, on sait que c'est venu par la profondeur même du divin. On voit qu'à la fin du chapitre, l'Admor Hazaken précise que Chelek Havayé Amo, que le fait que le peuple juif, que chaque juif, est une partie du Yud-Ke Vav-Ke a un sens supplémentaire. Il dit, par exemple, pour les Sirot et Lionot, que les 10 attributs divins, qui sont inclus, qui sont allusionnés dans le Yud-Ke Vav-Ke, eh bien, eux aussi font partie de la Neshama. Donc, quand on a dit que la Neshama du juif provient du Shem Havayé, est une partie du Yud-Ke Vav-Ke du tétragramme divin, de la même manière que dans le tétragramme divin, chaque lettre fait allusion à des attributs divins, comme on le verra, que le Yud fait allusion à la sagesse divine, à la Chorma, parce que la Chorma, c'est quoi? C'est l'idée qui apparaît. C'est l'idée qui apparaît. Le Yud, c'est une petite lettre. Après, on a le Bina, le développement intellectuel. C'est essayer de comprendre la notion qui m'est apparue dans ma tête, en longueur, en largeur, en profondeur. Ça, c'est la lettre He. Puisque la lettre He, c'est une grande lettre. Mais aussi pour d'autres raisons, comme on verra. Ensuite, il y a les 6 émotions, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, qui sont allusionnées par la lettre Vav. La lettre Vav qui est valeur numérique 6 pour les 6 émotions. Et enfin, la dernière sphira, le dernier attribut divin, c'est l'attribut de Malchut, qui est la royauté. Et on sait très bien qu'un roi gouverne par la parole, qui ça, c'est allusionné par la dernière lettre Yud-Ke Vav-Ke, le He, qui en réalité fait allusion à la valeur numérique 5, aux 5 manières de parler, avec la langue, avec le palais, avec les lèvres, avec les dents et avec la gorge. Donc de même que ces 10 sphirotes-là existent, sont allusionnés par Yud-Ke Vav-Ke, eh bien aussi, forcément, on les retrouve dans la Neshama du juif. Parce que puisque dans la Neshama du juif, elle provient du Yud-Ke Vav-Ke, et donc forcément, dans la Neshama qui se trouve en chacun de nous, on a aussi une allusion à ces 10 sphirotes. On verra ça plus tard. Et donc, étant donné qu'elle est une partie du Shem Havayé, eh bien, dans la Neshama, dans ses forces spirituelles, et dans tout ce qui la concerne, on retrouve ces différents niveaux qui sont allusionnés par le nom de Dieu, par ces 4 lettres. Au début, l'Admor Hazaken explique longuement comment en réalité sont allusionnées les sphirotes elles-mêmes dans le Yud-Ke Vav-Ke. Mais pour introduire cette notion, l'Admor Hazaken rapporte l'enseignement, le Mahamar Eliyahu, un enseignement d'Eliyahu Hanavi, à propos des 10 sphirotes. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, l'Admor Hazaken voulait nous expliquer. Évidemment, on est dans les Geret et Teshuvah, donc il veut nous expliquer le mécanisme de la Teshuvah. L'Admor Hazaken nous a dit qu'en fait, pour comprendre le mécanisme de la Teshuvah, il faut comprendre en réalité quel est l'impact des fautes. Pour comprendre l'impact des fautes, il faut comprendre quel est le lien qui existe entre Neshama, entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Que c'est ce lien-là qui est détérioré à cause des fautes. Pour comprendre le lien qui est entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu, faut comprendre en réalité qu'est-ce que la Neshama. C'est ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant. Que la Neshama est bien différente de toutes les autres créatures. Maintenant qu'on a compris quelle est la particularité de la Neshama, que la Neshama est Chelek Havayé, est une partie du Yud-Ke Vav-Ke, maintenant on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui fait que, puisque la Neshama est une partie du tétragramme, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Neshama? Eh bien, on retrouve dans la Neshama l'ADN du tétragramme divin. Ce que le tétragramme divin allusionne, fait référence aux 10 attributs divins par le biais desquels Dieu gère le monde et dévoile sa lumière pour influencer le monde. De même, dans la Neshama, on retrouve aussi 10 forces spirituelles. Et justement, lorsque la Neshama, que Dieu nous a préservé, lorsqu'un juif faute, il détériore cela. Il détériore ce lien. Et c'est justement tout le travail de la Teshuvah qu'on étudiera après, qui va justement réparer ce lien qui a été détérioré, ces tâches qui ont été émises à cause des fautes. Ok, donc là on reprend dans les mots. Donc 3e ligne avant la fin. Au Biur Inyan, donc pour expliquer tout le sujet, Kanoda, comme c'est connu, le fameux enseignement de Eliyahu Hanavi, que généralement on a la coutume par exemple chez Chabad de le lire tous les veilles de Shabbat, avant Mincha. Mahamar Eliyahu, voici l'enseignement d'Eliyahu Hanavi, donc c'est dans la Hakdama, dans l'introduction du Tikkun Zohar. Anatu, da fikat eser tikunin,
Vekarinan lehon, eser sfiran, la naga be'on almin stimin. Donc, qu'est-ce que veut dire Eliyahu qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Eliyahu nous dit ici, Anatou, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a émané Asar Chikunin. Il a émané 10 réparations. 10 Chikunim. Vekarenan Leon, et comment on les appelle ces Chikunim-là? Asar Sfiran, les 10 Sfirot. À quoi elles servent ces 10 Sfirot? La Naga Ben Almin, Stimin Vechoulé, pour diriger les mondes cachés, et, après comme il dira dans le passage, et les mondes dévoilés. Donc Dieu a fait émaner 10 Sfirot qui vont diriger le monde, qui vont régir le monde, le vitaliser, le faire subsister à chaque instant. Ensuite, l'Admor HaZaken rapporte un deuxième enseignement. Là-bas, il est marqué Ant Chakim Vela Bechorma Yejia. Toi, Dieu, Ant, toi, Chakim, tu es sage. Velo Bechorma Yejia. Tu es doté d'une sagesse, mais pas d'une sagesse qui est connue des créatures. Ta sagesse dépasse la connaissance des créatures. Ant Mevin Vela Bevina Yejia. Toi, Dieu, tu es doté d'une compréhension, d'une force de développement intellectuel. Mais tu es d'un développement intellectuel qui n'est pas connu des créatures, etc. pour tous les 10 sphirotes. Pour tous les 10 attributs divins, Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu est bon, Dieu est doté de rigueur, Dieu est harmonieux, mais tous les attributs divins ne sont pas connus des créatures. C'est trop élevé pour nous, pour notre compréhension, pour pouvoir les percevoir. Donc voilà ce que l'Admor HaZaken nous rapporte. L'Admor HaZaken nous a rapporté a priori un enseignement de Eliyahu pour nous faire comprendre qu'il existe 10 sphirotes. Donc c'est ce qu'on va avoir, on va essayer de comprendre maintenant un peu mieux. Donc le Mamar Eliyahu apparaît en fait dans le Patach Eliyahu, dans l'introduction du Tikkun Zohar. L'Admor HaZaken y rapporte 2 phrases de cet enseignement. La première phrase qui apparaît au tout début du Mamar de Eliyahu, qui nous dit qu'en fait Dieu a fait émaner 10 sphirotes, qu'on les appelle 10 sphirotes, pour diriger les mondes cachés, les mondes dévoilés. Deuxième enseignement que l'Admor HaZaken nous rapporte, que toi, Dieu, tu es doté d'une sagesse qui n'est pas une sagesse compréhensible, tu es doté d'un développement intellectuel qui n'est pas saisi, qui ne peut pas être perçu par les créatures. Et là, c'est intéressant de voir, c'est que l'Admor HaZaken, pour nous dire qu'il existe des sphirotes, il rapporte un passage un enseignement d'Eliyahu. Le Rabbi de Zinsira, il pose énormément de questions sur ce passage. Premièrement, il rapporte une question. Pourquoi l'Admor HaZaken s'est senti obligé de traiter des sphirotes, déjà? On l'a déjà plus ou moins expliqué pour nous faire comprendre que justement ces sphirotes existent dans la Neshama. Et lorsque la Neshama fait des fautes, que Dieu nous en préserve, eh bien elle peut détériorer justement le lien qu'elle a avec Dieu. Très bien. Ensuite, le Rabbi pose une autre question. Il dit, mais pourquoi l'Admor HaZaken s'est senti obligé de nous donner une source d'où on sait qu'il y a des sphirotes? Dans la première partie du Tanya, donc avant Igeret Teshuvah, la troisième partie, dans la première partie, l'Admor HaZaken parle déjà des sphirotes. On n'a pas vu qu'il a ramené une source. Directement, il a parlé, dans la Neshama, dans la deuxième âme que le juif a, qui est l'âme divine, il y a 10 forces. Il y a des forces intellectuelles et des forces émotionnelles. Il n'a pas forcément ramené un enseignement d'un livre ancien, du Zohar, etc., pour nous dire, voilà, d'où on sait qu'il y a des sphirotes. Autre question du Rabbi, et ça, elle est assez pertinente aussi, c'est que tu veux nous rapporter un enseignement qui prouve qu'il y a des sphirotes. Pourquoi tu nous rapportes un enseignement spécifiquement de Eliyahu? Mais rapporte d'un livre qui a précédé même Eliyahu, le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira que d'après notre tradition a été écrit par Avraham Avinu lui-même. Et là-bas, dans le Sefer Yetzira, on parle des 10 sphirotes. On nous dit qu'il existe 10 sphirotes. Pourquoi l'Admor HaZaken a préféré prendre l'enseignement de Eliyahu que celui d'Avraham Avinu? Et aussi d'autres questions on va essayer d'y répondre sans pourtant les dire explicitement. On voit que l'Admor HaZaken a rapporté l'enseignement d'Eliyahu. Pourquoi? Parce qu'ici, dans Igeret Teshuvah, il fallait rapporter cet enseignement au nom de quelqu'un qui va faire Teshuvah au Béni Israël. C'est qui Eliyahu? Eliyahu, c'est celui qui va venir avant la venue du Mashiach,
dont son travail sera de faire quoi? De réveiller le peuple juif à la Teshuvah. Comme c'est marqué dans les versets, Ina anochi shalach lachem et Elu Hanavi. Voici, je vous ai emmené, vous apporter Elu Hanavi. Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Qui va faire revenir le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Donc faire la Teshuvah. Il va remettre la rigueur aussi, la droiture. C'est ça. Et donc, étant donné qu'Elu Hanavi, son travail, ça va être de faire Teshuvah au béni Israël, étant donné que c'est l'Admor Zaken, tout son sujet, c'est de traiter de la Teshuvah, elle rapporte un enseignement de quelqu'un dont son travail sera de faire Teshuvah. C'est pour cette raison qu'il a préféré ce passage plus qu'un autre. Surtout en réalité, comme on va l'expliquer un petit peu plus maintenant, que dans cet enseignement-là, on fait allusion à des niveaux extrêmement élevés spirituellement, qui se dévoilent justement par la Teshuvah. Et grâce à ces niveaux-là qu'on dévoile, eh bien on mérite de nettoyer et de réparer les tâches et les fautes. Donc en fait, c'est pour cette raison que l'Admor Zaken a rapporté cet enseignement. Première raison que c'est le Rabbi qui explique, parce qu'en fait, cet enseignement est au nom de Elu Hanavi. Elu Hanavi va faire Teshuvah au béni Israël. L'Admor Zaken traite de la Teshuvah. C'est des circonstances. Deuxième raison aussi, c'est quand on va l'expliquer maintenant, c'est que dans ces passages, il y a beaucoup d'allusions à en réalité la possibilité qui est donnée aux Juifs de faire Teshuvah. Parce qu'en réalité, il y a une question qui se pose. Si on dit que le Juif provient du Yud Kei Vav Kei, très bien. Lorsqu'un Juif faute, il détériore le Yud Kei Vav Kei, très bien. Mais d'où le Juif sera capable de réparer ça? Si les fautes atteignent le Yud Kei Vav Kei et détériorent le Yud Kei Vav Kei, et donc pour réparer cela, ça vient d'une force qui est encore plus élevée que Yud Kei Vav Kei. Forcément. Si tu veux réparer une tâche, tu dois utiliser un outil dont les tâches ne peuvent pas s'imprégner dedans, ne peuvent pas toucher. Donc forcément, ça provient d'un niveau qui est plus élevé que Yud Kei Vav Kei. Alors comment le Juif est capable de réparer quelque chose qui est plus élevé que sa source elle-même? Le Juif provient du Yud Kei Vav Kei. Le Juif, lorsqu'il faute, il détériore le Yud Kei Vav Kei. On lui demande de réparer cela, mais comment il peut réparer quelque chose qui est au-delà de ses capacités? C'est pas possible. Comment on peut faire Teshuvah si on provient du Yud Kei Vav Kei, alors qu'il faut tirer une force qui est encore plus élevée que le tétragramme divin pour pouvoir réparer justement les tâches qui ont été provoquées par les fautes du Juif sur Yud Kei Vav Kei. Et c'est aussi pour cette raison que l'Admor Zaken a préféré rapporter cet enseignement de Elu Hanavi. Très bien. Alors on va reprendre. Donc qu'est-ce qu'elle nous a dit la première phrase? La première phrase nous dit Anatu de Afikat, toi Dieu, de Afikat, tu as fait émaner, Eser Chikunin, 10 réparations. En réalité, des Chikunim, c'est 10, on peut aussi traduire par 10 bijoux. Ouais. Moi, je crois que j'ai une petite réponse sur... je t'écoute ou... Ah, vas-y. Donc, Akadosh Baruch Hu, malgré le fait que lui, il est au-delà de toute image, on ne peut pas le limiter à Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas le structurer, on ne peut pas le mettre dans des cases. Il est infini. Malgré cela, Dieu s'est d'une certaine manière contracté et a fait émaner de lui 10 réparations, 10 outils qui vont permettre de réparer certaines choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que par le biais de ces outils-là, ces 10 attributs divins, qui sont en réalité les 10 sphirotes, eh bien, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu va pouvoir se dévoiler dans le monde. Dieu lui-même est infini. Nous, on n'est pas capable de pouvoir supporter la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Dieu est beaucoup trop grand pour nous, en tant que créature limitée, de pouvoir le supporter. Alors Dieu, il a créé un système. Il a créé un système des 10 sphirotes. Les 10 attributs divins, qui vont en réalité être capables de canaliser la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu et la dévoiler sous une certaine forme. Et à travers cette forme-là, nous, les créatures, on sera capables de la supporter. La sagesse divine, la bonté divine, la rigueur divine, l'harmonie divine, la victoire divine, etc., etc. De cette manière-là, toutes les créatures, que ce soit les neshamot, que ce soit les anges, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, etc., on sera capable plus ou moins de pouvoir supporter le dévoilement de la lumière divine par le biais de ces 10 sphirotes, de ces 10 attributs divins.
Très bien. Et donc, en réalité, ces 10 sphirotes-là ne sont pas là pour voiler, ne sont pas là pour cacher la lumière divine. Ils sont là justement pour permettre à la lumière divine, qui est infinie, de pouvoir se dévoiler dans le fini, dans nos mondes, dans les mondes spirituels, dans notre monde fini, et à nous les créatures, pour que justement on puisse en profiter. Ces 10 forces-là, on les appelle des 10 sphirotes, dans un langage de Even Sapir, du saphir, quelque chose qui est lumineux, qui est clair. Comme une belle pierre précieuse qui est là pour rayonner. Parce que ces sphirotes-là, de par leur clarté, ne voilent pas la lumière divine, mais bien au contraire, la dévoilent. Ces sphirotes-là, ce sont des réceptacles par le biais desquels la lumière divine se dévoile à nous. Et ces sphirotes-là aussi, c'est un langage de sipour, un récit. Les sphirotes-là sont comme pour nous raconter quelque chose. C'est quoi un récit? C'est qu'en réalité, quelqu'un qui raconte quelque chose, c'est qu'il pense une histoire, mais lorsqu'il le pense, personne n'est capable d'écouter cette histoire. C'est totalement caché de nous. Mais lorsque la personne utilise sa parole, là, à ce moment-là, il dévoile ce qu'il pensait, et les interlocuteurs vont pouvoir justement écouter l'histoire. Les sphirotes, c'est ça. C'est que la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu est tellement élevée que c'est comme quelqu'un qui a une histoire dans la tête, mais personne ne peut écouter. C'est caché. C'est encore dans les mondes cachés. Les sphirotes, elles, seront capables de dévoiler ce qui est caché pour permettre à ceux qui sont limités de pouvoir justement écouter, entre guillemets, c'est une image, écouter l'histoire que Dieu veut nous raconter, qui est en fait la création du monde et nous donner la vie, etc. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle les sphirotes. Sphirotes dans un langage de sphira, saphir, éclairé, rayonné, et en langage de sipour, raconté, à l'image de quelqu'un qui raconte une histoire, et donc que les autres vont pouvoir justement écouter. Très bien. Et donc, dans le passage que l'Admor HaZaken nous a rapporté au nom d'Eliyahu Hanavi, on a vu qu'il y avait 2 phrases. Une première phrase et une deuxième phrase. Dans la première phrase, qu'est-ce que l'Admor HaZaken voulait nous dire? Je la reprends. Anatu, toi Dieu, da fikat eser chikonin, tu as fait émaner 10 attributs, vekarinan leon eser sphiran, qu'on les appelle les 10 sphirotes. Ici, en fait, on fait référence aux 10 sphirotes dévoilés du monde de Hatzilut, que c'est par ces sphirotes-là que les mondes sont dirigés. Mais Dieu lui-même, lui, comme on s'est marqué après dans le texte, Chadou velo bechushban. Toi, Dieu, tu es unique et tu ne peux pas être comptabilisé. Il y a 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, eux, peuvent être comptabilisés. Mais toi, Dieu, tu peux être comptabilisé. On peut te dire que Dieu, il a 10 forces. Non, Dieu, il est composé de rien. Dieu, c'est un être unique. Il est chad, il est unique, il est un. Maintenant, il a fait émaner de lui 10 forces, que ces 10 forces-là peuvent être comptabilisées. Ces 10 forces-là dont on parle dans la première phase, on parle en réalité des 10 sphirotes du monde de Hatzilut. J'explique, on l'a souvent déjà vu. Globalement parlant, il y a 4 mondes spirituels. Le plus élevé, qui est le premier monde après la lumière infinie de Dieu, qui est le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, ce qui émane directement. Etzel, en hébreu, c'est dire chez, proche. Hatzilut, c'est le monde qui est proche de l'infinie grandeur de Dieu. Ensuite, il y a le monde de Bria, le monde de la création, où on commence à donner la possibilité à l'existence d'apparaître, à certains anges, aux âmes. Ensuite, il y a le monde de Yetzira, le monde de la formation. Là, l'existence prend un petit peu plus de concrétude, de forme, mais ça reste totalement spirituel. Ensuite, il y a le monde de Asiya, le dernier monde spirituel, le monde de l'action. Et le point le plus bas du monde de Asiya, c'est notre univers à nous, c'est notre monde, le monde physique. Très bien. Et les 10 sphirotes dont parle ici le Hanavi, ce sont les 10 sphirotes du monde de Hatzilut, parce que ce sont les premières 10 sphirotes qui apparaissent et qui justement dirigent tous les mondes spirituels. À partir de ces 10 sphirotes-là vont découler les 10 sphirotes du monde de Bria, qui vont découler les 10 sphirotes du monde de Yetzira, qui vont découler les 10 sphirotes du monde de Asiya. Ça, c'était la première phrase pour nous dire qu'il y a 10 sphirotes qui dirigent les mondes. Ensuite, l'Admor HaZaken nous a rapporté une deuxième phrase. Et ça, en réalité, elle est assez étonnante, cette phrase. Pourquoi? Parce que on nous a dit que pourquoi on étudie tout ça, c'est pour arriver à la Teshuvah. On a compris plus ou moins pourquoi l'Admor HaZaken nous a parlé des 10 forces. Pour nous faire comprendre que de même que dans le tétragramme divin, Yud, Ke, Vav, Ke, on fait allusion aux 10 forces, aux 10 attributs divins. Le Yud, c'est l'idée intellectuelle. Le He, c'est le développement intellectuel. Le Vav, c'est les 6 émotions. Le He, c'est la royauté. Très bien. Et en réalité, puisque la Neshama provient du tétragramme divin, donc elle aussi,
en chacun de nous, dans notre âme, il y a aussi 10 forces. Comme on le verra après, 3 forces intellectuelles, 7 forces émotionnelles, etc. Et on a compris plus ou moins pourquoi l'Admor Zaken nous enseigne ça, pour nous dire qu'en réalité, lorsqu'un juif, il faute, eh bien, il détériore ces 10 forces-là. Très bien. Maintenant, la deuxième phrase, à quoi ça servait de nous la dire? Pourquoi tu nous as dit Anatu Hakim Velo Bechorma Yidia? Toi, tu es sage, mais pas d'une sagesse qui est connue. Antu Mevin Velo Bevina Yidia. Toi, tu es doté d'un développement intellectuel qui ne peut pas être saisi par nous. Quel est le rapport avec le sujet? Pour quelle raison tu veux nous dire ça ici, l'Admor Zaken? Qu'est-ce que tu vas nous enseigner à travers cette phrase en plus? Si tu voulais seulement nous parler des sphirotes, la première phrase aurait suffi. Pourquoi nous rapporter cette deuxième phrase? Alors en réalité, ici l'Admor Zaken voulait nous faire référence à quelque chose d'autre. C'est qu'au-dessus du monde de Hatzilut, existe la notion de Hakim et de Mevin. Existe la notion de sagesse et de développement intellectuel. Ne crois pas que c'est seulement à partir du monde de Hatzilut qu'il y a la notion d'intellect, qu'il y a la notion de développement intellectuel, etc. Mais même au-dessus du Hatzilut, mais là-bas, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça les Esser Sphirot Agnuzot. Les 10 sphirotes totalement cachées, qui ne sont pas dévoilées. C'est pas des 10 sphirotes qui vont permettre de diriger le monde. Ce sont les sources des 10 sphirotes qui dirigent le monde. Mais qui ne sont pas Yedjia. Elle ne peut pas être perçue. On ne peut rien comprendre de ça. On peut parler de sagesse, mais c'est une sagesse qui dépasse complètement l'intellect humain. Qu'on ne peut même pas essayer de saisir quoi que ce soit. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et à quoi ça va nous servir de dire ça? C'est très important. Lorsqu'on dit que toi, Dieu, tu as fait émaner 10 sphirotes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de même que les sphirotes qui sont inclus dans les 4 lettres du tétragramme divin proviennent de qui? De toi. C'est toi, Dieu, qui les a fait émaner. Eh bien, de même chez les Bnei Israël, qui proviennent du Shem Havayé, même eux, ils ont un lien avec qui? Avec toi. La question qu'on avait posée tout à l'heure, c'était quoi? Mais si nous, les Bnei Israël, on provient du tétragramme divin Yud Kei Vav Kei, comment on sera capable de réparer quelque chose alors que pour le réparer, il faut que ça prenne d'une force qui dépasse tout? Vient la phrase de l'Admor Zaken qui est très forte. C'est pour cette raison qu'il a rapporté cet enseignement. Hantu, c'est toi qui as fait émaner les 10 sphirotes. Et de même que les 10 sphirotes qui sont allusionnés par Yud Kei Vav Kei ont un lien avec toi, l'essence même de Dieu, de même chaque juif au fond de lui, même si on a 10 forces, mais ces 10 forces-là, ils sont liés à qui? À ton essence, à toi. Donc nous, on est attaché à l'essence même de Dieu. Et puisqu'on est attaché à l'essence même de Dieu, qui est au-delà du Yud Kei Vav Kei, alors nous, on sera capable de réparer les fautes. Parce que pour réparer les fautes, il faut que ça provienne d'un niveau qui est extrêmement élevé, l'essence même de Dieu. Anochi, anochi, moche psha'achem. Moi, pas un nom. Moi, j'effacerai vos fautes. Donc c'est seulement Dieu qui est capable d'effacer les fautes. Comme on le voit dans le Midrash. Il y a quelqu'un qui a fauté, il s'est présenté devant. C'est un Midrash très très fort. Quelqu'un qui a fauté, il s'est présenté devant la sagesse. Qu'est-ce que je fais? Il a répondu, la mort. Pas de solution. Il allait voir la prophétie. La prophétie, il lui a pas forcément répondu la mort, mais c'est plus ou moins l'idée. Il allait voir la Torah. Et la Torah leur a répondu, offre un sacrifice. C'est-à-dire quoi, offre un sacrifice? Un sacrifice, c'est quelque chose qui peut seulement pardonner des fautes involontaires. Si tu as fauté involontairement, ça passe. Tu as fauté volontairement, je peux rien te dire. La personne qui a fauté est allée voir Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais tchouva. C'est-à-dire que Dieu répond aux Juifs qui fautent, t'inquiète pas, il y a une solution à tout. Mais qui est capable de donner cette solution, de tout réparer? Qui a rien qui est foutu? Qu'une personne ne peut pas dire, ma vie est foutue, avec toutes les fautes que j'ai commises dans ma vie, c'est irrécupérable. Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu qui est infini, tout peut être effacé, tout peut être réparé. Et cette force que Dieu a de pouvoir accepter l'image qui explique le Maharal de Prague, c'est comme un verre, un vase qui est cassé. On va voir quelqu'un
on va lui dire, je fais quoi avec ces vases? Il va dire, tu peux rien faire. Tu vas faire avec ces vases. Il est cassé, tu peux plus l'utiliser. Tu vas avoir un expert en vase qui sait comment le vase est fait, qui connaît les matériaux. Dire, donne-les-moi, je vais les réparer. Je sais utiliser, je sais quoi faire avec des vases cassés. C'est exactement la même chose. Un juif qui a fauté, il s'est cassé. Il s'est brisé. Il allait voir la Chokhmah, je peux rien faire pour toi. Il allait voir la Névoie, je peux rien faire pour toi. Il allait voir la Torah, je peux rien faire pour toi. Il allait voir Dieu, parce que Dieu, il connaît l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu connaît la Neshama, c'est Dieu qui l'a créé. Il dit, t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'en sortir, fais tu vois. Mais ça, c'est l'essence même de Dieu. Mais nous, puisque un tout, c'est toi Dieu qui a fait émaner les 10 sphirotes. Et en nous, on a ces 10 forces-là, mais qui proviennent de l'essence même de Dieu. Alors nous aussi, en étant attachés à l'essence même de Dieu, on est capable de pouvoir réparer toutes les fautes. À cause des fautes, il y a une tâche qui est provoquée dans les 4 lettres du nom de Dieu. Yud Kei Vav Kei. Pour pouvoir laver ces tâches-là, comment ça va être effectué, comme on le verra plus tard dans le Tanya, par le dévoilement des Yud Gimel Midat HaRachamim, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Paracha Kitissa avec la faute du veau d'or. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu? Dieu lui a dit, je vais donner quelque chose, une technique. Dès que tu invoques ça, tout est pardonné. C'est quoi? Hashem, Kel Rachum Vechadon, Erechapim Vachesed Vehemet, Nusser Chesed, etc. Dieu lui a donné les 13 attributs de miséricorde. Qu'on dit toujours de là-dessus là, que toi, Dieu, tu es Kel Rachum Vechadon, tu es miséricordieux, tu es gracieux, Kel Rachum Erechapim, tu es longanime, etc., etc. Donc les 13 attributs de miséricorde que lorsqu'on les utilise, lorsqu'on les mentionne, eh bien toutes les fautes peuvent être réparées. Mais en réalité, d'un point de vue spirituel, ça provient d'où ces 13 attributs de miséricorde? D'un niveau qui est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que Yud Kei Vav Kei. Et qui proviennent de la volonté suprême de Dieu lui-même, au-delà du Yud Kei Vav Kei. Comme c'est expliqué en Chassidut. Qu'est-ce qu'on explique en Chassidut? Au-dessus de l'émanation, alors. Au-dessus du Yud Kei Vav Kei, du tétragramme divin. Maintenant, qu'est-ce qui explique en Chassidut? C'est quoi en fait une personne qui faute? C'est qu'il y a la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? De faire les mitzvot. Dieu veut que le juif respecte les 613 commandements. 248 mitzvot positives, 305 interdits. Maintenant, une personne qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, n'a pas respecté certaines mitzvot. Donc, il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand on va à l'encontre de la volonté de Dieu, Les prières, en fait. pas forcément les prières, mais les commandements, etc. D'accord. Et donc, il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Est-ce qu'une volonté peut contrecarrer une autre volonté? Pas forcément. Mais celui qui possède la volonté peut émettre une autre volonté qui donne la possibilité de pouvoir réparer une volonté contredite. Imaginons. Quelqu'un, j'ai demandé à mon enfant de faire quelque chose. Il a fait exactement le contraire. Il n'a pas respecté. Concrètement, il est à l'encontre de ma volonté. Maintenant, je peux faire en sorte d'émettre une nouvelle volonté qui dit... C'est exactement ce qu'il a fait le contraire, c'était ce que je voulais. Non, pas ça, quand même pas. Quand même pas. Mais, Yoann, je passe outre. Yoann. Mais je passe outre. Je passe outre. Je passe l'éponge. Eh bien, c'est ça l'idée. C'est que lorsqu'un juif il transgresse une volonté de Dieu, pour pouvoir réparer une volonté de Dieu, il faut essayer de s'attacher pas à la volonté de Dieu. C'est pas en faisant des mitzvot que je vais pouvoir réparer une avéra. C'est pas parce que dès que j'ai transgressé une volonté, c'est pas en respectant d'autres volontés que je vais réparer une volonté contredite. C'est pas parce que quelqu'un il a pas mangé kasher un jour, il va mettre les tchines tous les jours de sa vie, qu'il a réparé ça. Non, tu as respecté d'autres volontés. Mais cette volonté en question, la personne ne l'a pas respectée. Pour pouvoir réparer une volonté, il faut aller chercher le Baal HaRatzon, celui qui a émis les volontés. Pas les volontés elles-mêmes, celui qui a émis les volontés. Tu ne peux jamais retomber alors dans le droit chemin alors? Bah si, c'est ça l'idée, c'est ça la teshuva. La teshuva en réalité, c'est que le juif est capable de dévoiler l'intervention de l'essence même de Dieu. Je dis ça pour moi parce que je mange pas toujours cachère et des fois je mange cachère, des fois je mange pas cachère. Et ça veut dire que je peux jamais vraiment.
Et grâce à la teshuva, eh bien, en fait, on est capable justement de faire provenir ce niveau de Ant, c'est-à-dire ce niveau de l'essence même de Dieu. Et grâce à ça, en réalité, on remplit les manques créés par les fautes et on efface les tâches provoquées par les fautes qui vont se retrouver dans les sphirotes. C'est ça, en fait, la force de la teshuva. La teshuva, elle permet aux Juifs de pouvoir dévoiler les 13 attributs de miséricorde divine, et que ces 13 attributs de miséricorde divine sont tellement puissants, sont tellement forts, qu'ils vont justement effacer toutes les tâches des fautes, et justement combler tous les manques créés par les fautes. Ce niveau de Ant, ce niveau de l'essence même de Dieu, toi Dieu, que de par elle-même, elle est détachée de toute forme de disphirote. Dieu, il est chad, Dieu, il est unique, il n'est pas composé de plusieurs forces, etc. Excuse-moi, une dernière Ouais. question. T'as vu là, Donc, l'essence même de Dieu est détachée de toute forme de disphirote. Elle est capable Ant, ce niveau de toi, il est capable de remplir toutes les tâches, d'effacer toutes les tâches et d'effacer tous les manques qu'on peut retrouver dans les disphirotes. Comment? Par le biais des disphirotes cachés qu'on avait parlé tout à l'heure. On avait posé tout à l'heure la question, pourquoi la Zaken a rapporté cette deuxième phrase? Première phrase, il nous a dit qu'il y a 10 sphirotes dévoilées qui permettent de diriger les mondes. Deuxième phrase, toi, tu es d'une sagesse qui n'est pas compréhensible. Toi, tu es d'un développement intellectuel qui n'est pas compréhensible. En réalité, comment, toi, Dieu, comment on est capable de faire dévoiler l'essence même de Dieu qui va permettre de réparer les tâches provoquées dans les 10 sphirotes par le biais de ces 10 sphirotes cachés. Toi, tu es d'une sagesse qui ne peut pas être perçue. Cette sagesse qui ne peut pas être perçue va être l'intermédiaire qui va permettre le passage entre l'essence même de Dieu qui est au-delà de toute forme avec les 10 forces. Parce qu'en réalité, on peut se poser la question. Imaginons une personne qui va aller demander conseil à quelqu'un pour s'en sortir d'un Yetzirah. C'est connu la fameuse histoire que des fois des chassidim sont allés voir l'Admor Amtsei, le deuxième Rabbi Lubavitch en Yechidout, en audience privée. Donc souvent les chassidim ils passent comme ça devant leur rabbi pour demander des conseils. Et une fois, on a vu que l'Admor Amtsei a arrêté net les audiences privées, et Yechidout. Une semaine, 2 semaines. Et les chassidim ils ont besoin. On a besoin de conseils, on a besoin d'être aidés dans notre service de Dieu. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et ça passe, l'Admor Amtsei ne reprend pas. Jusqu'à que l'Admor Amtsei raconte comme ça à un chassid. Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsqu'un juif se présente devant moi et me demande des conseils parce qu'il a transgressé telle ou telle faute, je ne peux lui donner un conseil qu'à partir du moment où j'ai retrouvé au moins chez moi, d'une manière assez infime, cette faute-là. Évidemment, l'Admor Amtsei, c'est un tzaddik gamour qui ne faute jamais. Mais on peut voir dans une faute, d'une certaine manière, une répercussion d'une erreur, quelque chose de très très fin. On sait très bien que les fautes les plus grossières ne commencent pas tout de suite. Elles commencent par une petite déviation très fine. L'Admor Amtsei, pour pouvoir donner conseil à quelqu'un sur une certaine faute, il fallait qu'il retrouve chez lui cette petite finesse-là. Et le jour où l'Admor Amtsei a arrêté le Yechidout, c'est qu'en réalité, une fois un juif est rentré en audience privée chez lui, il lui a raconté une faute tellement grave, tellement grossière, que l'Admor Amtsei n'a pas été capable de trouver au fond de lui ne serait-ce qu'une trace infime de reflet de cette faute. Et donc il s'est dit, si je suis à un niveau tellement élevé, au point que je suis détaché de tous les mœurs de ma génération, c'est qu'a priori je ne peux plus conseiller. Parce qu'en réalité, pour pouvoir conseiller quelqu'un dans un certain domaine, essayer de trouver une solution dans son problème, c'est que je dois être capable en réalité d'être concerné par ce problème, de le sentir en moi, et d'y trouver une solution. Et ça, ce qu'ici dit l'Admor Hazaken. Pour que l'essence même de Dieu va pouvoir réparer les fautes, ça doit passer par une notion qui est liée aux fautes. C'est ça en fait. Il y a Ant, toi Dieu, tu es l'essence même de Dieu. Mais l'Admor Hazaken te rajoute Antu Chakim velo bechachma yidia. Il y a quand même l'idée de Chachma dans le divin. Elle n'est pas perçue, mais l'idée de Chachma. Il y a l'idée de Bina, mais elle n'est pas perçue. Et en réalité, c'est le niveau de divin, qui est lié au bas, qui est lié au 10 sphirot, à la Chochma, à la Bina, Da'at, au Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Il est lié aux 10 attributs divins qui peuvent être tachés par les fautes. Et ce niveau-là intermédiaire qui est lié, mais qui ne peut pas être perçu, c'est lui qui va permettre à l'intervention de Dieu de pouvoir réparer. Si avec que Dieu,
et rien qui était, s'il y avait l'essence même du divin qui est détaché de tout, et rien que les 10 sphérotes qui peuvent être touchées par les fautes, comment tu peux intervenir pour réparer quelque chose s'il n'y a pas de lien qui est créé? C'est pour cette raison qu'Admorazaken a rajouté cette deuxième phrase, qui dit Antu Hakim velo bechachma yidia, pour te dire qu'il y a Ant, il y a toi, il y a les 10 sphérotes qui peuvent être touchées par les fautes, et par le biais des 10 sphérotes cachées, qui sont la sagesse qui n'est pas être perçue, la bina qui peut être perçue, ça fait le lien, le pont, qui permet en fait à l'infini de pouvoir se dévoiler dans les 10 sphérotes et combler les fautes provoquées par le juif. Et ça c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, l'idée fondamentale de ce que l'Admorazaken voulait nous dire ici, c'est que ne crois pas que dans l'âme divine du juif, il n'y a que les 10 sphérotes, et donc d'où on peut trouver la force de pouvoir réparer les fautes. Si on a en nous que les outils qui peuvent être influencés par les fautes, qui peuvent être touchés par les fautes. On doit forcément être attaché aussi à une puissance qui surpasse tout. Et en réalité, vient l'Admorazaken nous dire, par le biais de cet enseignement des lois Navi, qui nous dit qu'en fait, c'est Dieu qui a fait émaner les 10 sphérotes. De la même manière que les 10 sphérotes sont attachées à l'essence même de Dieu, de la manière, les 10 forces qui se trouvent en chacun d'entre nous sont attachées à l'essence même de Dieu. Et c'est par ce lien-là qu'on est capable de pouvoir faire, par le biais de la Teshuvah, dévoiler les 13 attributs de miséricorde qui, elles, vont être capables d'effacer toutes les fautes et de réparer toutes les erreurs.